Bonjour à tous. Voilà, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu du retour à la maison, de la vie quotidienne, de tout ça en fait. Donc j'avais déjà tourné plein de vidéos, mais à chaque fois ça m'allait pas, ou alors j'étais complètement HS, ou alors, enfin, en tout cas aujourd'hui j'ai le temps, enfin un petit peu le temps, j'ai le temps de me préparer, de m'habiller, de me maquiller, etc. Donc j'en profite pour faire une vidéo parce que je ne sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine fois où je serai potable. Donc voilà. Alors aujourd'hui, ça fait 4 semaines que j'ai accouché. Déjà, ça passe extrêmement vite. Mon petit va avoir 1 mois lundi, donc le 27 octobre, ça lui fera 1 mois. Il est juste à côté de moi. Euh, ouais, donc ça va déjà lui faire 1 mois. Ça fait déjà 4 semaines que j'ai accouché, 4 semaines que la nouvelle vie a commencé. Et, et puis voilà, donc ça fait bizarre de se dire que le temps passe tellement vite. Et c'est pas fini, je pense que le temps va fuser. À partir de maintenant, je pense que je vais plus jamais voir le temps passer. Donc voilà, je commence par moi, ensuite je parlerai de la vie avec bébé, etc. Donc pour moi, par rapport à l'accouchement, etc., les suites ont été assez compliquées. Déjà par rapport à l'épisiotomie qui m'a fait très mal longtemps. Enfin longtemps, bien 2 semaines où j'ai dû, pendant bien 2 semaines, à compter de l'accouchement, j'ai galéré à m'asseoir, j'ai galéré à me laver, aller aux toilettes, tout ça, enfin des gestes super simples qu'on fait tous les jours sans y prêter vraiment attention. Moi, je devais vraiment faire méga attention parce que ça me faisait mal, ça me pique, ça gratte, enfin, là-dessus, j'avais eu une petite infection à l'hôpital, donc forcément, c'était un petit peu compliqué. Mais bon, après, ça s'est bien cicatrisé, ça a bien guéri, etc. C'était juste dur et douloureux, mais bon, ça va. Il y a pire, mais c'est passé, je suis contente. Ensuite, ouais, j'ai eu une belle grosse anémie que j'ai encore, que je traîne encore et encore et encore. Donc, je suis sous fer depuis l'accouchement. Le jour de l'accouchement, on m'a donné une perfusion de fer et puis ensuite, en rentrant à la maison, depuis le retour à la maison, donc ça va faire 3 semaines, ça fait 3 semaines, je prends matin et soir du fer. Donc j'ai l'impression que ça m'aide un petit peu dans le sens où au début, quand je suis rentrée à la maison, j'étais vraiment super essoufflée au moindre effort, j'étais vraiment super faible. Là, ça va un peu mieux. Bon, c'est pas encore ça, mais bon, ça va déjà mieux. Sinon, je suis allée voir mon médecin, enfin un médecin là la semaine dernière parce que je suis crevée, j'ai du mal à récupérer, etc. Donc en fait, il s'avère que j'ai une toute petite tension et que en plus j'ai fait une allergie à je ne sais pas quoi, donc ça m'a complètement cassée. Donc là j'ai de la cortisone à prendre. D'ailleurs j'ai l'impression que le visage il est un petit peu, j'en ai pas pris beaucoup, mais bon. Donc j'ai de la cortisone à prendre parce que c'est un des seuls médicaments pour les allergies qui n'est pas vraiment contre-indiqué à petite dose pour l'allaitement. Et, euh, et puis des gouttes pour les yeux, pour le nez, des trucs comme ça. Enfin voilà. Donc là ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Au pire j'ai les médicaments donc ça va. Ensuite, oui, donc par rapport à l'allaitement, je pense que j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, mais je ne suis plus sûre. C'est-à-dire que depuis le jeudi de mon séjour à maternité, donc depuis la veille de ma sortie, je fais un allaitement mixte, donc je tire mon lait parce que j'ai vraiment pas du tout aimé le fait de mettre au sein bébé, déjà parce que ça me faisait extrêmement mal, et puis parce que c'était super contraignant, enfin c'était moi qui devais m'occuper tout le temps, et le papa, je trouvais qu'il était quand même un peu mis à l'écart pour ça. Je pensais pas du tout penser ça justement avant de vivre tout ça, mais en fait
pour moi, en tout cas, c'est une grosse contrainte et je vois moins d'inconvénients à tirer mon lait et à lui donner mon lait autant que possible pendant la journée et la nuit. Donc voilà. Alors j'ai dû choisir un lait en poudre. J'ai d'abord été à la pharmacie, donc quand je suis rentrée de la maternité, et on m'a donné du Mobilac, euh, en relais donc de l'allaitement maternel. Wellan a bien aimé, il n'y avait pas de souci de digestion, de quoi que ce soit. Juste que je trouvais ce lait cher, puisque il était à 16,50 € pour la boîte découverte et 16,30 € pour les 800 grammes. Ouais. Boîte découverte qui faisait genre 400 grammes, même pas. Et donc ensuite j'ai lu la composition, donc les ingrédients du lait. Et il y avait de la taurine, de l'huile de palme, plein de choses comme ça que je n'ai pas du tout, j'ai pas du tout compris l'intérêt de mettre ces genres de choses dans dans du lait pour bébé, sachant que c'est des choses que nous on traque au quotidien. Enfin, moi, j'essaie de traquer l'huile de palme, le, euh, la taurine. Ben, forcément, c'est pas des choses qu'on mange présent dans les aliments qu'on mange tous les jours, mais bon, je veux dire, tout ce qui est Red Bull, etc. Enfin, ça, j'évite à un maximum parce que je sais très bien que c'est pas top. Donc voilà, et je vois pas pourquoi mon bébé devrait manger ce genre de choses alors que il est tout fragile, tout petit, tout bébé, donc voilà. Alors j'ai voulu changer de lait, j'ai fini ma boîte quand même parce que bon à 16 € j'avais pas trop envie de jeter l'argent par la fenêtre. J'ai fini ma boîte et je suis allée acheter à la fin. Je suis partie à la recherche d'un nouveau lait. Alors le rayon lait du supermarché est blindé, mais c'est super compliqué, je trouve, de trouver vraiment quelque chose qui nous convienne à 100%. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Enfin, si c'est pas l'huile de palme, c'est la taurine. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Enfin, c'est vraiment. Je trouve que c'est extrêmement compliqué. Il y a extrêmement de choix, trop de choix, et on a du mal à s'y retrouver. Enfin, moi, je sais que je suis restée au moins 10 minutes devant le rayon, rien qu'à me demander si c'était bon, pas bon, est-ce que je prends ça, celui-là, etc. Donc, au final, je me suis reportée sur le lait Ypres, donc le lait bio. Donc, je pense que tout le monde connaît à peu près la marque Ypres. Donc, c'est une marque qui propose des ingrédients, enfin de la nourriture pour bébé, peut-être pas que de la nourriture, hein, je ne sais pas, bio. Donc déjà, il n'y a pas de taurine. Il y a, je ne sais, enfin je crois avoir lu sur internet qu'il y avait de l'huile de palme. Et ça, je l'ai vu après l'avoir acheté. Donc sur la fiche ingrédients, il y a écrit huile végétale non hydrogénée. Et après, il y a un astérisque après huile végétale, mais il y a juste écrit produit issu de l'agriculture biologique. Et il n'y a pas de gluten. Donc, donc voilà. Donc s'il y a l'huile de palme, ça m'embête, mais c'est le meilleur lait que j'ai trouvé vraiment. C'est vraiment le meilleur lait que j'ai trouvé pour mon bébé. J'avais pas du tout envie de prendre un lait d'une grande firme agroalimentaire, style Nestlé, etc. Donc je me suis portée sur ce lait-là. Il le digère bien. Moi, d'un côté, ça me rassure que ce soit du bio et que il y ait moins de cochonneries, en tout cas, que dans les autres laits. Après, c'est sûr que c'est pas parfait. On fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on a, et puis voilà. Si je pouvais, je donnerais que mon lait, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Mon lait ne suffit pas à nourrir toute la journée. Donc j'ai à peu près 4 biberons de mon lait pour 2 biberons à 3 biberons de lait artificiel. Donc ça va, j'arrive quand même à lui donner pas mal de mon lait et j'en suis vraiment très très contente. Euh, donc je tire mon lait 2 à 3 fois par jour, à peu près tous les 6-8 heures, voire des fois un peu plus quand la nuit passe et que Willan dort bien. Je vais pas mettre le réveil pour aller tirer mon lait, c'est hors de question. Je tiens à mon sommeil, mais voilà.
Donc ça, c'est pour moi. Ensuite, juste encore un truc, j'ai perdu quasiment tous mes kilos de grossesse. Je rentre dans mes habits d'avant, je suis super contente. J'ai perdu tout mon ventre, j'ai juste la peau qui est un petit peu, qui est bien détendue au ventre, donc ça me fait un petit bourrelet, mais en fait, c'est que de la peau. Donc j'en suis très 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 heureuse. Je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça et c'est génial. Donc voilà. Ensuite, par rapport à la vie quotidienne avec bébé, par rapport à bébé, donc mon petit Wellan qui va avoir un mois lundi déjà. Il va bien, là il est un petit peu encombré, donc j'essaie de lui laver le nez avec mon lait maternel, parce que le lait maternel a beaucoup beaucoup de vertus pour soigner les rhumes, les otites, les conjonctivites, même les gastro. Donc j'utilise un maximum mon lait et donc je le nettoie et je le mouche avec le mouche bébé, ce qui est pas évident du tout. Je trouve que ça marche pas énormément bien, mais bon je fais le maximum. Il mange bien, il mange à peu près entre 90 et 130, 140 millilitres par biberon. Et il réclame toutes les 3h30, 4 heures environ, des fois un peu moins, des fois un peu plus, ça dépend. La nuit, généralement, le dernier biberon, il le prend entre 9h et 10h30, et puis il revient entre 3h30 et 4h30. Et ensuite, il se rendort jusqu'à entre 7h et 9h, ça dépend des jours. Cette nuit, il est venu à 3h30, puis à 7h30. Donc, je peux pas dire que mes nuits sont parfaites, je peux pas dire que mes nuits sont merdiques puisque je dors quand même à chaque fois par tranche de 3-4 heures. Donc je suis pas réveillée toutes les heures, toutes les 2 heures, donc c'est génial. Ça lui est déjà arrivé de faire 6 heures d'affilée. Ça lui est déjà arrivé de faire 8 heures d'affilée, genre entre la dernière fois il a mangé la dernière fois à 8 heures du soir et je l'ai réveillé à 4 heures du matin pour lui donner à manger. Je sais que c'est pas bien, mais ça faisait quand même pas mal de temps qu'il n'avait pas mangé. Et j'avais pas envie de me rendormir et de te réveiller une heure après. J'avais pas non plus envie qu'il puise dans ses réserves, puisqu'un bébé, quand il mange pas tous les temps et tant de temps, commence à puiser dans ses réserves. Et, euh, et voilà. Donc à la maternité, on m'avait bien fait comprendre que c'était pas top. Donc voilà, je l'ai réveillé et puis je lui ai donné à manger. Voilà, sinon il est sage. Ces derniers temps, ces derniers jours, il est un peu plus agité la journée. Ah, c'est ça. Il est un peu plus agité la journée, mais ça va. En règle générale, il est quand même bien sage. Après, quand il pleure, c'est qu'il a faim, c'est qu'il a un petit peu mal au ventre, des choses comme ça. Il a pas vraiment de colique. Des fois, il a un petit peu mal au ventre, mais pas au point de hurler pendant des heures. Il n'a jamais pleuré. Il n'a jamais été inconsolable, en fait. Jamais. Pour le moment. Ne jamais dire jamais. J'espère que ça va pas me retomber dessus. Donc, voilà. Euh, et puis voilà. Sinon, il est vraiment un bébé super facile à vivre, super gentil, super adorable. Il dort bien, donc ça je l'ai déjà dit, il mange bien, les soins se passent bien. Donc il a perdu son cordon après 3 semaines, donc ça fait qu'une semaine qu'il a perdu son cordon. J'ai bataillé pour qu'il parte. J'ai tout essayé, enfin la biceptine, l'eau, le sérum physiologique, l'éosine, enfin j'ai tout essayé. Et puis au bout de 3 semaines, il est enfin tombé. Ça ne le dérangeait pas plus que ça. Et puis il n'était pas infecté ni rien, donc ma foi, c'était pas dramatique. Sinon, bah voilà, on a eu beaucoup 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 de cadeaux. Et encore, on n'a pas vu tout le monde. Et on est super content. Tout le monde est super content quand il le voit. Là d'ailleurs, j'attends d'ici une demi-heure, 3 quarts d'heure, mon père et ma sœur, qui donc habitent à 150 km de là, donc ils ne le voient pas très souvent. Et là, ils viennent pour l'après-midi. Donc ça va me faire du bien aussi de pouvoir un petit peu souffler. Quand il y a du monde, en général, je peux souffler puisque tout le monde veut s'en occuper, donc ça fait du bien. Je devrais pas dire ça, mais ça fait du bien.
Et puis voilà, sinon le papa est super aux petits soins, il aide tant qu'il peut, autant qu'il peut. Après il travaille donc je peux pas non plus lui en demander trop, mais il rechigne jamais pour donner un biberon. Bon les couches c'est un petit peu plus compliqué, mais bon ça va. Et sinon c'est dur de retrouver une vie normale, on va dire après l'accouchement, après la naissance d'un bébé, parce que bah au début on est un petit peu accaparé par le petit, on sait pas trop comment faire et du coup l'intimité en prend un coup. Euh, c'est sûr que j'ai déjà dû taper un petit peu sur la table en me disant bah non maintenant tu lâches la télé, tu lâches l'ordi et tu viens me faire un câlin, tu viens dormir avec moi et puis voilà, on n'a jamais le temps de faire quoi que ce soit. Moi je suis toujours avec le petit, lui il va qu'aussi à ses occupations. Donc donc voilà. Mais sinon tout va super bien de ce côté-là. Euh, je pense que je vais faire plusieurs vidéos. Je sais, je passe du coq à l'âne, mais je pense que je vais faire plusieurs vidéos. Je vais vous refaire une vidéo sur tout ce qui touche le baby blues parce que ben je suis un petit peu sujette à ça. Je suis pas une grosse dépression, mais je pense que j'aurais bien envie d'en parler si ça vous intéresse, bien sûr. Et puis je vais vous faire aussi une vidéo sur les produits d'hygiène que j'utilise pour bébé. Et pour voilà et puis si vous avez des idées, des envies de vidéos, si vous avez des commentaires à laisser, des choses à dire, etc., n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Euh, moi, je vais vous laisser, je vais m'occuper un petit peu de mon petit et puis ranger encore un petit peu la maison avant l'arrivée de mon père. Et puis, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite à tous bon courage, que ce soit pour les futures mamans, les mamans ou les essayeuses. J'espère que ça marchera bientôt pour vous. J'espère que les grossesses des futures mamans se passent bien, se finissent bien, se commencent bien. Voilà. Et donnez-moi des nouvelles, racontez-moi comment ça se passe. Et j'ai hâte de vous lire et d'en savoir plus sur votre petite vie. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis voilà, donc bon week-end malgré ce temps pourri. Et voilà. Ah, et je vais vous montrer mon petit bout aussi, j'ai oublié. Et voilà. Donc c'est mon petit Ouelan. Voilà donc bisous et à bientôt. Ciao ciao.